3 erreurs à éviter si tu utilises ChatGPT depuis l'Afrique. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Big Boss Roboss, entrepreneur web. Et sur cette page, vous allez entendre parler d'e-commerce, de business en ligne, d'intelligence artificielle. Bienvenue, c'est la première fois que vous me découvrez. Donc, comme je le disais, si vous êtes en Afrique et que vous utilisez l'intelligence artificielle, il y a 3 erreurs que vous devrez éviter pour être en norme avec les réponses que vous cherchez lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle. La première erreur, c'est de copier-coller toutes les réponses que ChatGPT vous donne ou l'intelligence artificielle vous donne. Parce que les intelligences artificielles ont été conçues soit en Europe, soit en Chine ou aux États-Unis. Donc, par exemple, pour les Chinois, DeepSeek, qui est venu révolutionner un coup l'univers de l'intelligence artificielle, si vous lui posez une question sur la Deuxième Guerre mondiale, elle va avoir des réponses à connotation soviétique. Si vous posez la même question sur ChatGPT, elle va avoir des réponses à connotation américaine. Si vous utilisez Mistral, qui est français, et à travers son bot qui est le chat, vous posez la question, vous allez avoir un retour en faveur de la France. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle, toutes ces codes-parts de réponses sont vraies, mais elles ont une connotation liée au pays créateur de bots. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle en Afrique, vous ne devrez pas copier-coller les réponses. Vous devrez les avoir bien vraies, les analyser et aussi apporter une touche en position d'Africain à vos réponses que vous avez vues sur l'intelligence artificielle. C'est le premier point. Évitez de copier-coller à tout va ce que vous trouvez sur ChatGPT ou sur une intelligence artificielle. Deuxième erreur à ne pas commettre, vérifiez toujours les sources des réponses que ChatGPT vous donne ou l'intelligence artificielle vous donne. Si vous n'êtes pas connaisseur de quelque chose et que vous faites une recherche sur l'intelligence artificielle sur cette chose, ayez au moins une notion. Ayez du Google à côté, ayez des livres à côté pour comparer et faire une différence avant de pouvoir utiliser. Donc, vérifiez toujours les sources. Il y a souvent même des intelligences artificielles qui vous donnent des liens comme Gemini de Google et souvent si vous cliquez sur la partie recherche de ChatGPT, vous aurez aussi des liens. Donc, vérifiez toujours les sources. La troisième erreur à ne pas commettre quand on utilise l'intelligence artificielle depuis l'Afrique, c'est penser que tout ce qui sort de l'intelligence artificielle est magique sans apprendre ce qu'il vous donne. Donc, je rappelle encore aux élèves qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Si vous pensez que vous allez faire du copier-coller sans apprendre réellement vos leçons avec l'intelligence artificielle, ils vont vous attraper et vous allez voir de vos propres yeux la honte que ça va vous faire. Donc, vous devrez être d'abord un sachant du domaine dans lequel vous faites les recherches, ce qui va vous permettre d'aller plus vite avec les réponses qu'on vous donne et non du copier-coller. C'est pas fait pour des tricheurs purs, c'est fait pour des gens qui sont intelligents, qui posent des questions et le retour qu'ils ont, ils arrivent à harmoniser, personnaliser et donner à connotation propre comme c'est eux qui avaient écrit. Donc, évitez de copier-coller à tout va. Donc, le jour où nous allons faire un bot à l'ivoirienne, à l'africaine avec nos réalités, nous pouvons utiliser ce bot là pour répondre. Il y a déjà un bot qui existe, il s'appelle Comia AI. Vous pouvez chercher Comia AI. Je crois que c'est un bot qui vient de notre sous-région ici. Vous pouvez chercher pour voir comment il fonctionne. Mais si vous utilisez ChatGPT, Mistral ou encore DeepSeek, si vous faites des recherches historiques ou scientifiques ou des choses qui sont africaines mais que vous voulez avoir des réponses sur ces genres d'intelligence artificielle, faites des vérifications d'abord avant de pouvoir les publier. C'est Big Boss Roboss et merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la autour de vous et à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos.